Au niveau de la justice, là, bon, ça tombe bien aujourd'hui. Le secrétaire général, comment il s'appelle, le CSM, qui vient de démissionner ce matin, liste les mots. Ils ont créé cette structure et puis, dans son argumentaire, il donne comme information que les magistrats sont convoqués individuellement pour prendre des décisions alors qu'il y a cette structure de Conseil supérieur de la magistrature. Donc eux-mêmes, même dans cet organe, ça dysfonctionne. Quant aux affaires même de la justice, où on peut un jour laisser quelqu'un qui était quand même en cours de procès devenir député, et le lendemain, tout d'un coup, lui enlever son immunité parlementaire pour lui faire un procès, tout d'un coup comme ça, et bon, on peut se poser la question quand même que c'est un fonctionnement qui ne va pas. Plus d'autres affaires, la CREI qui a commencé en fanfare. Moi, je note toujours que pendant qu'on démarrait la CREI, en particulier sur l'affaire Karim Wade, je note toujours que sur l'affaire Petro-Tim, les dates montrent que sur l'affaire Petro-Tim, création de Petro-Tim Sénégal, Petro-Tim Limited et tout ça, c'était en train d'être fait. Alors qu'on faisait des procès à Karim Wade et nous étions tous d'accord, parce qu'il fallait rendre des comptes. Mais moi, je dis, il y a eu tricherie dès le départ. Donc, quand on regarde les dates, c'est les 4, 5, 6 mois. Donc, on était en train de faire des transferts d'un montage qui s'était passé au mois de janvier, avant l'élection présidentielle, au mois de juillet. Tout ça, s'était créé avec une société, Petro-Tim Sénégal, qui est créée, tout d'un coup, qui revend 100% de ses actions à Petro-Tim, etc., qui revend 60%, etc. Ni vu ni connu, on l'a connu. Tout ça est sorti en 2016. Et pendant ce temps, on a fait la CREI quand même. On a pris 25 personnes, immunité parlementaire enlevée, sous le coup de mandat d'arrêt, et puis tout d'un coup, petit à petit, est-ce qu'on leur a remis leur immunité parlementaire? On ne sait pas. Est-ce que c'est maintenu pour le jour où, comme Diaz, il ferait quelque chose, on le ressortirait? Ce n'est pas une justice. C'est pas une justice. Tout ça montre que, au-delà de la magistrature, la gouvernance d'aujourd'hui ne favorise pas une justice équitable au service du citoyen. C'est une justice au service du gouvernement, je dirais même des gouvernants, qui leur donne les moyens de régler les comptes et de fermer les yeux sur certains dossiers. On a eu l'OFNAC. L'OFNAC a fait son travail et voilà, le cas le plus criant, c'est une personne qui a été quand même interpellée, voire même mis même sous mandat d'arrêt par l'OFNAC, s'est vu tout d'un coup attribuer des postes de représentativité comme président de conseil d'administration. Voilà, donc tout ça, on est à la barbe du citoyen qui se demande qu'est-ce qui se passe. Pendant ce temps, si vous volez un téléphone portable, vous ne pouvez pas y échapper. Si vous êtes un citoyen lambda qui commet un délit, vous pouvez rester 5 mois au réfléchi avant même qu'on vienne instruire votre dossier. Des années en prison avant même qu'on instruise votre dossier. Donc c'est ce 2 poids 2 mesures qui n'est pas acceptable dans une démocratie mûre.